Bonjour, je suis Yves Hamel, directeur de l'agence HY Wine Sélection et je suis heureux de démarrer avec vous cette série de vidéos où je vais vous présenter et commenter de nouveaux vins français, étrangers, mais également vous faire découvrir les vignobles et les régions. Si vous le souhaitez, nous nous retrouverons tous les jeudis pour de nouvelles dégustations. À bientôt. Bonjour, merci de nous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons rester en Corbière, comme la semaine dernière, dans le même domaine, puisque nous sommes toujours à l'abbaye de Fontfroide, et dans une gamme similaire en termes de vin, puisque nous restons dans le Deo Gracias, mais cette fois-ci en blanc. Sur ce blanc, nous avons une majorité de Roussanne, à 80%, et 20% de Marsanne. La grande majorité de la cuvée est fermentée et élevée en fût de chêne pendant un minimum de 7 mois. Alors comme le Deo Gracias la semaine dernière, les rendements sont de l'ordre de 35 hectolitres par hectare. Passons à la dégustation si vous le voulez bien. D'aspect, nous avons ici une belle robe couleur or, pâle, avec une belle concentration, puisque nous avons aussi des larmes. Au nez, nous avons des arômes intenses de fruits d'été, comme la pêche ou la nectarine. Et alors, ça fait toujours rigoler tout le monde lorsqu'on parle de pierre à fusil, mais on sent dans ce vin un peu de cette pierre à fusil, vous savez, lorsque vous frottez deux pierres l'une contre l'autre, donc de la minéralité, accompagnée de délicates notes grillées. Alors ces notes grillées viennent essentiellement de l'élevage en bois et de la maturation en bois. Alors la bouche est onctueuse et franche. On a un palais racé, équilibré, qui associe en finale des arômes de fruits. Alors on retrouve les fruits blancs, comme la pêche qu'on avait tout à l'heure au nez. Et on a également cette finesse de boisage, c'est un vin très très réussi. Moi, c'est un vin que j'associerais très facilement avec des poissons grillés ou des poissons à la crème, des fruits de mer, des gambas rôtis à la fleur de sel par exemple, avec, alors en ce moment c'est la pleine saison des planchas, vous voyez il fait un temps splendide, donc c'est la pleine saison des planchas, éclatez-vous sur des gambas rôtis, sur des crevettes rôties, sur des poissons comme du thon, ça va être très très bien également. Et puis, n'oubliez pas, nous sommes en pleine saison du homard. Le homard, c'est pas à Noël, c'est maintenant. Et c'est là maintenant qu'il faut en profiter. Alors faites-vous un homard grillé sur le barbecue et vous allez vous éclater. Voilà, après, bien sûr, ne pas oublier, surtout ne pas oublier les fromages. Alors des fromages de chèvre sec par exemple, qui vont très bien aller. Mais en Corbière, on n'est pas loin des Pyrénées. Donc vous avez des fromages de brebis, comme les fromages basques. Vous avez du bettemal. Et n'hésitez pas à prendre des vins blancs avec du fromage, vous allez voir, c'est splendide. Maintenant, pour la température de service, pas trop froid, pour éviter de casser les arômes, pas trop chaud pour éviter d'avoir des vapeurs alcooliques, mais c'est un vin qui va être optimal entre 10 et 12 degrés. Alors bien sûr, avec les températures que l'on a actuellement, il est important de rafraîchir ce vin, pas le laisser sur la table de façon à ce qu'il chauffe et qu'il soit bien chaud lorsque vous l'ayez dans votre verre. Ça c'est un vin que l'on va pouvoir conserver allez, 4-5 ans sans problème. C'est un vin qui est parfait sur la jeunesse, là on est sur un 2014. C'est un vin qui est parfait sur la jeunesse, je le répète, mais qui va aussi savoir évoluer dans le temps et qui va prendre des notes un peu plus orangées,
et qui va s'ouvrir et qui va passer sur des notes un peu plus amandes dans les années qui viennent. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette dégustation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en parler, à me le faire savoir sur les réseaux sociaux. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vin où l'on changera de région, où l'on passera certainement en Loire, mais ça c'est une autre histoire et on le verra la semaine prochaine. À bientôt!